Mesdames, si vous avez plus de 60 ans, je vous demande d'écouter attentivement, non pas avec crainte, mais avec espoir. Et si je vous disais que certains des aliments quotidiens dans votre assiette, des aliments auxquels vous faites confiance depuis des décennies, pourraient discrètement jouer contre vous, contribuant à un brouillard hormonal et vous empêchant de vous sentir la femme dynamique que vous êtes. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé en gériatrie, j'ai consacré ma carrière à aider les femmes à traverser les défis et les opportunités uniques de cette étape de la vie. Je ne suis pas ici pour vous effrayer avec des affirmations exagérées. Je suis ici en tant que votre guide de confiance, une personne qui s'est assise avec des milliers de femmes à écouter leurs frustrations et les a aidées à retrouver leur santé et leur confiance. Je l'ai vu maintes et maintes fois de bonnes femmes piégées dans un cycle de déséquilibre hormonal, d'os fragiles de nuits blanches et de pertes silencieuses de vitalité. Très souvent, la racine du problème n'était pas un manque d'effort, mais un manque de connaissances sur la manière dont leur alimentation était directement liée à leur bien-être. Le plus choquant, beaucoup des aliments qu'elles croyaient sains étaient précisément ceux qui causaient l'inflammation et la perturbation hormonale. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 aliments courants qui pourraient nuire à votre équilibre hormonal et affaiblir votre corps. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de vous donner le pouvoir d'agir. Une fois que vous comprendrez ce qui vous freine, vous pourrez reprendre le contrôle. Vous pourrez réduire l'inconfort, améliorer votre énergie et restaurer votre force naturelle, sans dépendre de pilules ou de procédures. Je veux tout particulièrement que vous prêtiez attention à l'aliment numéro 2. On nous l'a présenté comme un pilier de la santé toute notre vie. Mais pour de nombreuses femmes de notre âge, il pourrait faire plus de mal que de bien. Avant de commencer, si vous croyez en la protection de votre santé et au maintien de votre force en vieillissant, prenez un moment pour vous abonner et activez les notifications. C'est votre espace pour des conseils vitaux et simples spécialement conçus pour vous. Votre voyage vers une meilleure santé commence avec la phrase suivante. Alors allons-y. Le premier aliment de notre liste est un incontournable dans presque toutes les cuisines françaises. Quelque chose que beaucoup d'entre nous ont appris à aimer en grandissant. Mais sa forme moderne est devenue une menace sérieuse pour votre santé hormonale et votre vitalité. Je parle des charcuteries et viandes transformées. Et ce qu'elles font à l'intérieur de votre corps est quelque chose que vous devez savoir. Laissez-moi commencer par quelque chose qui vous semblera probablement familier. J'ai grandi dans un foyer où le petit déjeuner signifiait souvent du bacon grésillant. Les sandwichs du midi étaient garnis de charcuterie, et les barbecues d'été n'étaient pas complets, sans saucisses et merguez sur le grill. Ces aliments sont liés à des souvenirs au réconfort et à la tradition. Ils ont bon goût, et pendant longtemps nous n'y avons pas réfléchi à 2 fois. Mais dans ma pratique, j'ai commencé à voir l'autre côté de cette histoire. Je l'ai vu chez des femmes comme Françoise, une retraitée active, qui est venue me voir aux prises avec une prise de poids tenace et de la fatigue. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit et ressentait un brouillard sèche cérébral, constant et frustrant, et m'a confié que son énergie n'était tout simplement plus ce qu'elle était. Le fil conducteur dans son alimentation était une habitude de longue date de consommer des viandes transformées. Soyons clairs, une seule tranche de bacon ne va pas ruiner votre santé. Mais la consommation constante et à long terme de viande transformée, saucisses, bacon, saucisson pâté et autres charcuteries causent plus de dommages que la plupart d'entre nous ne le réalisent. Ces produits sont conservés avec des nitrates
et des nitrites. À l'intérieur de votre corps, ces produits chimiques peuvent tendance se transformer en composés qui ont été fortement liés à un risque accru de cancer, y compris le cancer du sein et colorectal. Mais l'impact immédiat est tout aussi préoccupant. Ces viandes sont chargées de sodium et de graisses malsaines, ce qui peut augmenter votre tension artérielle et mettre à rude épreuve tout votre système cardiovasculaire. Voici le lien que trop de femmes ignorent dans votre santé cardiovasculaire et votre fonction hormonale sont profondément liées. Lorsque votre corps devient enflammé, un résultat courant d'un régime riche en ces aliments inflammatoires, cela perturbe votre équilibre hormonal, dérègle votre métabolisme et sape directement les systèmes qui vous permettent de vous sentir énergique et alerte. De plus, les gras trans et les graisses saturées dans les viandes transformées sont terribles pour vos vaisseaux sanguins. Ils provoquent le raidissement et le rétrécissement des artères, réduisant le flux sanguin dans tout votre corps. Pensez-y de cette façon, votre vitalité dépend d'une bonne circulation. Si les autoroutes sont bouchées, le camion de livraison n'atteint jamais sa destination. Je ne peux pas vous dire avec combien de femmes j'ai travaillé qui mettaient leurs symptômes sur le compte du vieillissement, pour ensuite constater des améliorations remarquables après avoir remplacé les viandes transformées par des sources de protéines plus saines. Pensez aux poulets grillés aux poissons sauvages, comme le saumon, ou aux œufs de poules élevées en plein air. Ces aliments nourrissent votre corps. Ils ne luttent pas contre lui. Donc, si votre objectif est de protéger votre cœur, d'améliorer votre niveau d'énergie et de retrouver un sentiment de vitalité, c'est la première et la plus simple des limites à tracer. Éloignez-vous du rayon charcuterie et reprenez le contrôle de votre assiette. Mais si vous pensez que le bacon est le seul coupable, attendez d'entendre ce qui pourrait se cacher dans ce verre de lait sain que vous buvez depuis toujours. Pour de nombreuses femmes plus âgées, ce qu'elles croient être le garant de la solidité de leurs os pourrait en fait accélérer la perte osseuse. Parlons-en maintenant. Abordons maintenant un sujet qui pourrait vous surprendre: le lait et les produits laitiers. On nous a toutes dit depuis notre enfance que le lait construit des os solides. « Finis ton lait » était un refrain courant à table. Il était présenté comme la pierre angulaire d'une alimentation saine. Et pourtant, après des décennies, à traiter des femmes souffrant d'ostéoporose et d'une vitalité en déclin, je dois demander: et si ce verre de lait quotidien avait discrètement joué contre nous? Voici la science simplifiée. Les produits laitiers, surtout dans les grandes quantités que beaucoup d'entre nous consomment, peuvent être très inflammatoires. Bien que le calcium soit essentiel à la santé des os, la forte acidité de certains produits laitiers peut amener le corps à puiser du calcium dans les os pour maintenir un pH équilibré, les affaiblissant paradoxalement avec le temps. Mais j'ai vu des femmes sans antécédents familiaux de problèmes de densité osseuse développer des problèmes importants, et leur forte consommation de produits laitiers était souvent un facteur clé. Mais ce n'est pas tout. Le lait de vache contient naturellement des hormones qui peuvent perturber l'équilibre hormonal délicat du corps d'une femme ménopausée. Consommées fréquemment, elles peuvent contribuer au ballonnement, aux sautes d'humeur et à la fatigue. J'ai eu des patientes dans la soixantaine et la septantaine des femmes, comme Martine, qui se plaignaient de douleurs articulaires constantes et de ballonnement. Elles n'avaient jamais fait le lien avec leur yaourt quotidien ou le fromage dans leur sandwich. Il y a une dernière pièce au puzzle: l'inflammation. De nombreuses femmes ont une sensibilité à la caséine, une protéine du lait,
qui peut irriter l'intestin et créer un état d'inflammation chronique de bas grade dans tout le corps. Et cette inflammation peut contribuer à un large éventail de problèmes liés à l'âge. Alors quelle est la voie à suivre? Heureusement, cela n'a jamais été aussi facile. Le lait d'amande, le lait d'avoine et le lait de coco sont de fantastiques alternatives. Vous pouvez trouver de délicieux yaourts d'origine végétale qui soutiennent réellement votre santé intestinale. Et si vous aimez le fromage, envisagez de savourer avec modération des versions plus légères et moins transformées comme la ricotta ou le fromage frais. Faire ces petits changements peut avoir un impact énorme. Vos os et vos hormones vous en remercieront. Mais si je vous disais que la prochaine menace n'est pas dans votre verre, mais cachée dans vos plats réconfortants préférés, déguisés par une panure dorée et croustillante, c'est le genre de nourriture qui satisfait une envie, mais qui sape lentement votre féminité de l'intérieur. Allons-y maintenant. Mettons en lumière l'un des plus grands ennemis cachés de la santé cardiaque et hormonale, les graisses saturées des aliments frits et de la restauration rapide. Je vais être honnête, ce sujet nous touche de près. J'ai de bons souvenirs des dîners du dimanche avec du poulet frit croustillant ou du simple plaisir d'un hamburger frites après une longue semaine. Ces repas font partie de notre culture, mais mon expérience clinique raconte une histoire différente. Des femmes venaient à mon cabinet fières que leur cholestérol soit sous contrôle, mais elles luttaient contre l'hypertension artérielle et le sentiment déprimant qui accompagnait une fatigue constante. Elles faisaient tout le reste correctement. Elles ne fumaient pas, buvaient avec modération, mais leur alimentation pleine de graisses saturées, provenant des fritures des drive-in de restauration rapide et des coupes de viande grasse, était la pièce manquante du puzzle. Voyez-vous, les graisses saturées n'obstruent pas seulement les artères menant à votre cœur. Elles restreignent le flux sanguin partout. Avec le temps, cette circulation diminuée prive vos cellules de l'oxygène et des nutriments dont elles ont besoin. Lorsque ce flux est compromis, les tissus deviennent enflammés, les hormones sont déséquilibrées, et le résultat est un métabolisme lent et une santé plus faible et moins résiliente. Et ce n'est pas tout. Ces graisses perturbent également vos hormones, tendant à favoriser l'inflammation et à dérégler votre système. Cela crée un cycle frustrant. La graisse abdominale augmente les niveaux d'énergie, chute, le brouillard cérébral s'installe et votre système cardiovasculaire continue d'être mis à rude épreuve en silence. J'ai vu des femmes renverser complètement la situation en quelques semaines, simplement en réduisant leur consommation de graisses saturées. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à sacrifier la saveur. Il existe des alternatives incroyables qui soutiennent activement votre santé. Pensez aux poissons riches en oméga 3, comme le saumon et les sardines, à un généreux filet d'huile d'olive sur des légumes rôtis ou à une poignée d'amandes ou de noix en collation. Ces aliments sont anti-inflammatoires et aident à restaurer le flux sanguin là où vous en avez le plus besoin. Faire ce changement n'est pas une question de privation. Il s'agit d'échanger un moment de satisfaction contre une force, une énergie et une vitalité à long terme. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez plus légère, à quel point votre esprit deviendra plus clair et à quel point votre corps peut être plus fort lorsque votre sang circule librement. Mais aussi mauvais que soient les aliments frits, il y a un autre coupable encore plus trompeur, car il se déguise souvent en moyen de se détendre et de profiter de la vie.
C'est une habitude que beaucoup d'entre nous défendent, mais à l'intérieur du corps, elle peut faire des ravages sur votre santé. Parlons de l'alcool. Maintenant, discutons d'une habitude qui semble inoffensive, voire agréable, mais qui pourrait discrètement enflammer votre corps et drainer votre énergie féminine, l'alcool. Je n'oublierai jamais une de mes patientes, Carole, une enseignante à la retraite d'environ 65 ans. C'était une femme dynamique et qui faisait encore du bénévolat et suivait des cours, mais elle est venue me voir complètement frustrée. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit et ses articulations lui faisaient constamment mal. Quand je l'ai interrogée sur ses habitudes de consommation d'alcool, elle a ri et a dit « Rien de fou, docteur. Juste quelques verres de vin au dîner et peut-être un cocktail le week-end. » Pour elle, c'était une routine normale. Mais pour son corps, c'était une perturbation lente et régulière de son système délicat. Voici ce que l'alcool fait réellement. Il interfère directement avec votre équilibre hormonal et peut imposer un lourd fardeau à votre foie, l'organe responsable de la filtration des toxines et de la régulation des hormones. Pour les femmes plus âgées, c'est une combinaison dangereuse. Des hormones stables sont ce qui maintient votre humeur stable, votre énergie élevée et votre esprit vif. Lorsque l'alcool érode cela, vous commencez à vous sentir plus faible, plus confuse et moins vous-même. Au-delà des hormones, l'alcool est un agent inflammatoire connu. Il peut aggraver les douleurs articulaires et perturber l'équilibre délicat de votre microbiote intestinal, entraînant une foule de problèmes digestifs. De plus, l'alcool est un diurétique. Il vous déshydrate, ce qui peut affecter l'élasticité de votre peau et la santé cellulaire globale. C'est un cercle vicieux. Et la plupart des femmes ne font jamais le lien entre ce verre de vin ou cette bière du soir et les problèmes auxquels elles sont confrontées. Je tiens à être claire. Je ne suggère pas que vous deviez renoncer entièrement à l'alcool. La vie est faite pour être appréciée, mais la modération est la clé. Pour de nombreuses femmes, le simple fait de passer d'une consommation quotidienne à un verre uniquement le week-end suffit pour voir une amélioration spectaculaire de leur sommeil et de leur niveau d'énergie. Le vin rouge en petite quantité peut même offrir certains avantages antioxydants, mais les cocktails et autres boissons alcoolisées, surtout en excès, sont durs pour le corps féminin avec le temps. Ma patiente Carole a pris ce conseil à cœur. Elle a remplacé son vin du soir par une tisane et s'est concentrée sur l'hydratation. En quelques semaines, elle dormait à nouveau toute la nuit. Son énergie tant mentale que physique est revenue en force. Mais aussi perturbateur que puisse être l'alcool, la plus grande menace pour votre santé. Et votre vitalité se trouve peut-être déjà dans votre assiette plusieurs fois par jour. C'est doux, réconfortant et dangereusement sous-estimé. C'est le principal carburant de l'inflammation chronique et du chaos hormonal. Et il y a de fortes chances que vous en ayez consommé ce matin. Parlons du sucre. Enfin, nous arrivons à ce que je considère comme le saboteur le plus dangereux et le plus sous-estimé de la vitalité d'une femme, le sucre raffiné et les glucides simples. On le trouve dans les céréales du petit déjeuner et le jus d'orange. C'est le pain blanc de votre sandwich, le soda que vous prenez l'après-midi et le dessert que vous savourez après le dîner. J'ai rencontré des femmes dans la septantaine qui n'avaient jamais fumé ni bu beaucoup, qui étaient restées actives toute leur vie, et pourtant elles luttaient contre un esprit embrumé, une fatigue constante et un métabolisme qui avait presque disparu. Lorsque nous examinions de près leur alimentation, le coupable silencieux était presque toujours le sucre.
Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Lorsque vous mangez des sucreries ou des glucides simples, comme du pain blanc, des pâtisseries, et des pâtes, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche. Votre corps libère une vague d'insuline pour le gérer. Mais avec le temps, des années de ces pics répétés conduisent à une condition appelée résistance à l'insuline. Imaginez que les cellules de votre corps commencent à ignorer les coups de l'insuline à la porte. La résistance à l'insuline n'est pas seulement le chemin vers le diabète de type 2. C'est une autoroute directe vers l'inflammation chronique et le déséquilibre hormonal. Des niveaux élevés d'insuline alimentent l'inflammation chronique, ce qui peut faire flamber les douleurs articulaires et contribuer à une foule d'autres problèmes liés à l'âge. Mais il y a pire. L'excès de sucre est stocké sous forme de graisse abdominale et cette graisse agit comme une usine, produisant plus de composés inflammatoires et perturbant votre symphonie hormonale. C'est un double coup dur hormonal qui anéantit votre énergie féminine. L'une de mes patientes les plus mémorables, Diane, une ancienne infirmière, est venue me voir complètement découragée. Elle était tout le temps fatiguée, luttait constamment contre les fringales et ne s'était pas sentie vraiment énergique depuis plus d'1 an. Elle ne mangeait pas d'aliments frits et ne buvait pas beaucoup, mais ses journées étaient rythmées par le sucre muffins, le matin pâtes ou dessert le soir. Nous avons travaillé ensemble pour réduire le sucre, le remplaçant par des glucides complexes, comme les flocons d'avoine et le quinoa, et en ajoutant des fruits à faible indice glycémique, comme les pommes et les baies. 6 semaines plus tard, elle m'a regardée avec des larmes aux yeux et m'a dit « Docteur, je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi vivante à nouveau. » Non, vous n'avez pas à éliminer toute trace de douceur de votre vie. Mais si vous voulez protéger vos os, restaurer votre énergie et garder votre corps fort, vous devez être intentionnel. Choisissez des glucides à combustion lente. Mangez de vrais aliments entiers. Cessez d'alimenter le feu de l'inflammation. Maintenant que vous connaissez les 5 ennemis cachés, la vraie question est « quelle est la suite ?» Parce que comprendre le problème n'est que la moitié de la bataille. Prochainement, je vous montrerai exactement quels aliments adopter, ceux qui guérissent activement votre corps et vous renforcent de l'intérieur. Une leçon de vie de la part du médecin. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous en savez maintenant plus que la plupart des femmes n'apprendront jamais sur le lien entre l'alimentation et la vitalité féminine. Vous comprenez les dangers cachés des viandes transformées des produits laitiers en excès, des aliments frits de l'alcool et du sucre. Ce ne sont pas seulement des articles sur une liste de courses, ce sont des choix quotidiens qui définissent la qualité de votre santé, de votre sommeil et de votre joie. Je me suis assise avec des femmes en colère et frustrées se sentant abandonnées par leur propre corps. Mais j'ai aussi eu le privilège d'assister aux transformations incroyables qui se produisent lorsqu'elles décident de changer, lorsqu'elles cessent d'alimenter l'inflammation et commencent à nourrir leur vitalité. Et cela m'amène à la leçon de vie la plus précieuse que j'ai apprise au cours de toutes mes années de pratique. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les commandes. Votre santé n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. C'est quelque chose que vous construisez un repas à la fois. Il ne s'agit pas de restriction. Il s'agit de montrer du respect pour votre corps, pour votre avenir et pour la vie vibrante que vous méritez encore de vivre. Le pouvoir de changer est dans votre assiette. Commencez par un petit changement aujourd'hui et un autre demain. Votre corps vous remerciera. Si ce message a résonné en vous, je serais honorée que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui vous a le plus marqué.
cliquez sur ce bouton d'abonnement pour continuer ce voyage avec moi. Dans notre prochaine vidéo, je partagerai les 5 meilleurs aliments qui protègent activement votre corps et aident à restaurer une énergie forte et naturelle durant tout âge. Et enfin, s'il vous plaît, partagez cet article avec une amie, une sœur ou toute femme dans votre vie qui mérite de se sentir forte et confiante pour toutes les années à venir. Vous pouvez faire une différence dans la vie de quelqu'un dès aujourd'hui.